Ça peut être utile parce que ça donne une autre dimension. Je pense qu'on peut rester sérieux, rester professionnel et avoir une part d'humour. Ça détend l'atmosphère et je crois que ça permet de lier le dialogue plus facilement. C'est une opération quand j'étais jeune commissaire stagiaire. Où j'étais intervenu avec une BAC et je découvrais le métier, j'avais 22 ans et je suis intervenu sur un forcené. J'étais parti tout naïvement sans armes et à l'époque un inspecteur, ça n'existe plus les inspecteurs aujourd'hui, un inspecteur divisionnaire, donc un vieux policier m'a dit écoutez vous devriez prendre une arme et donc il m'avait confié un manurin et je pensais qu'il n'allait rien se passer. Et quand je suis entré dans l'appartement, on n'a trouvé personne. On a visité les pièces. Et à un moment, dans une des pièces, le forcené m'est tombé juste devant moi. Et j'ai dû sortir l'arme. C'est un grand moment d'émotion, un grand moment de prise de conscience de la possibilité que l'on a éventuellement de tuer. Et j'aurais pu tirer ou ne pas tirer, j'ai pas tiré heureusement, mais c'est un moment, vous voyez, donc finalement, qui a marqué toute mon existence. L'usage de l'arme, en quelques fractions de seconde, on peut décider de la vie d'autrui. Écoutez, c'est un souvenir qui est récent. C'est pas en tant que préfet, si vous me permettez, c'est en tant qu'universitaire, préfet et papa. Voilà, ça s'est passé il y a un mois. J'ai invité le général Lecointre, l'ancien chef d'état-major des armées, qui est venu faire une conférence à l'université sur le devoir de servir. Et ce jour-là, j'ai sollicité du général Lecointre qu'il puisse rencontrer mon garçon. Mon garçon a 17 ans, il s'est engagé il y a 4 mois au 1er régiment d'infanterie. Et je me suis dit, le général jamais n'acceptera de voir mon garçon. Il m'a dit, mais si, écoutez, faites-le venir. Et donc, ils ont échangé quelques secondes. Et là, c'est un très grand moment d'émotion, puisque le général Lecointre, d'abord, a tutoyé mon garçon, et en partant, il lui a tapé sur l'épaule et lui a dit, surtout, sois digne. Ça a été pour mon garçon un moment particulier. Il est reparti totalement reboosté, et moi, extrêmement ému. Le CEMA 5 étoiles qui dit à un petit garçon de 17 ans, surtout sois digne. Enseigner, c'est partager. Enseigner, c'est partager. Et surtout, ça me permet d'apporter à la jeune génération ce que je sais. Moi, j'étais boursier de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, je dois à la République, je dois à l'université cela. Et je veux surtout militer pour dire qu'aujourd'hui, en France, de la République, on peut encore réussir en étant boursier de l'État, en étant issu d'un quartier difficile, d'une zone rurale compliquée, d'une famille modeste. L'université, l'école reste une valeur fondamentale et voilà pourquoi j'adore encore enseigner. Comment le savez-vous? Oui, ça je le fais avec mes enfants. Ça fait depuis 4 ans que tous les dimanches, ou fréquemment le dimanche et quelquefois le mercredi, on va porter assistance aux plus démunis. On le fait, ça me gêne un petit peu d'en parler publiquement, on le fait sans qu'on sache qui je suis, mais ça me permet effectivement de rendre aussi un peu, aux autres, ce que j'ai eu la chance d'avoir, moi qui n'avais pas de parents riches, moi qui a dû payer mes études avec ma bourse, oui, c'est un moment, alors que maintenant j'ai 60 ans, d'essayer de rendre un tout petit peu aux autres ce qu'on m'a donné. Moi, ce qui me déstresse, c'est aller courir. Tout simplement aller courir, depuis toujours. Depuis toujours, parce que c'est vrai que préfet, c'est difficile de faire des sports collectifs, c'est difficile de partir nombreux. Donc moi, c'est mettre mes baskets, mon short, et puis me vider la tête. Courir 10 km et revenir, et puis voilà, on se recharge complètement le cerveau, on s'hydrate, on se déshydrate, et ça fait extrêmement du bien, et on revient les pieds sur terre.